Le voisin est un animal nuisible, assez proche de l'homme, très proche, trop proche. C'est justement de cette proximité que naît la nuisance du voisin. Mais attention, que le voisin soit proche ne doit pas nous inciter à le confondre avec le prochain, ce dernier, contrairement au voisin, pouvant être lointain. En effet, un prochain lointain reste un prochain. Alors qu'un voisin lointain s'autodétruit au bout de 30 secondes, sauf s'il déménage en 2 chevaux. Auquel cas, le temps qui lui est imparti pour se fondre dans l'inexistentialité, je l'ai raté, l'inexistentialité post-voisinale pourra être prolongé du double. En résumé, il nous faut aimer notre prochain en toutes circonstances afin de ne pas encourir la colère de Dieu, alors qu'il nous suffira de respecter notre voisin après 22 heures pour ne pas être emmerdé par les flics. 22 heures est en effet l'heure H et le moment clé dans la vie du voisin. Jusqu'à 22 heures, le voisin gnognote à petits pas mous le train-train monotone de son fourmillement appartemental. Il exprime maintes flatulences bucco-anales devant la télévision. Il broie du noir, il moud du café, et s'adressant au chat, en borborigme choisi concernant la qualité de sa fourrure, il lui adresse un chapelet de compliments féliniens dont la consternante imbécilité m'interdit de vous restituer ici l'énoncé fastidieux. Sonnent alors les 22 coups de 22 heures, amputés du 12 coups de minuit, pour des raisons inhérentes à la duodécimalité d'un calcul horaire dont l'ambiguïté foncière a toujours heurté mon incompétence arithmétique congénitale. 22 heures. Pour le voisin, souris grise, c'est l'heure exquise qui le grise. Il éteint le chat et la télé et colle son oreille contre l'unique objet de ce ressentiment. Le mur mitoyen, s'il s'agit d'un voisin d'à côté. Le plancher, s'il s'agit d'un voisin d'au-dessus. Le plafond, s'il s'agit d'un voisin volant. Et là, plus immobile qu'un boudin au bal, plus tendu qu'une situation internationale, le voisin renaît enfin à la vie. Car 22 heures est au voisin ce que 24 heures est au vampire. C'est son heure, c'est sa raison d'être, et le moment pour lui de satisfaire aux sanguinaires exigences alimentaires qui conditionneront sa survie au détriment de celle de l'homme. Pauvres hommes, en vérité, nous n'avons pas de veine, car 2 heures avant que le vampire nous les suce, le voisin nous les pompe. Il écoute le bougre, il écoute les yeux clos, retenant son souffle jusqu'aux frontières de l'apoplexie. Il écoute à fendre l'âme, il écoute jusqu'aux dernières forces de son petit cœur mesquin. Il écoute à en mourir. Quelquefois, il n'entend rien. Alors le voisin vacille et faceille, et l'épaisseur de sa solitude lui saute à la gueule. Il rallume le chat, machinalement, et ne sait pas où poser sa haine. Quelqu'autre fois, il m'entend souffler dans mon saxophone, ou dans quelques femmes amicales venues nuitamment dans mon logis comparer sa débauche à la mienne, quand nos conjoints sont à Rome où tout converge, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, exulte le voisin. Il frotte l'une contre l'autre ses mains blancs-jaunes, aux doigts épargnés des injures du travail par 30 années passées à séparer les doubles des originaux dans une moite officine du ministère de n'importe quoi. Il compose frénétiquement le numéro de téléphone du poste de police. Au son martial de la voix du sergent de ville, il se plie humblement en deux en disant « Bonjour, monsieur le commissaire, envoyez-moi vite une patrouille armée. J'entends qu'on est heureux derrière mon mur. » Il arrive fréquemment que les policiers nocturnes, justement effrayés par la recrudescence de la délinquance citadine, hésitent à se déplacer jusqu'au logis du voisin. Celui-ci s'en offusque vigoureusement et tambourine à la cloison jusqu'à se rosir l'épiderme. Le lendemain matin, au comble de la colère froide, il me croisera par hasard dans l'escalier et là,
Pétri de haine et la bave aux lèvres, il plantera son regard dans le mien et au prix d'un effort surhumain, il ne me dira pas bonjour. Nous parlions du voisin des villes, venons-en au voisin des champs. Le voisin des champs est bien moins loti que le voisin des villes dans la mesure où la distance entre deux logis ruraux l'empêche de coller son oreille et le prive de la jouissance de coller son oreille contre le mur de l'homme, ou l'obligerait à ouvrir sa porte après 22 heures par tous les temps. Aucun voisin digne de ce nom ne saurait sombrer dans un si profond ridicule. Alors le voisin, frustré jusqu'à l'os, se plaint officiellement du chant du coq, dénonce aux autorités le bruissement des cigales et s'insurge contre le saut des carpes au clair de lune. Après quoi, planté dans sa cour et le poing tendu vers Dieu, il écoute pousser l'herbe avec indignation. Un texte de Pierre Desproges.